nous venons du Pacifique. Et les littoraux de nos pays sont gravement menacés par le réchauffement de l'océan. Un récif corallien, c'est près de 600 espèces de coraux, mais c'est aussi plusieurs milliers d'espèces de poissons. C'est un milieu où la biodiversité est la plus riche de la planète. Ce milieu protège aussi le continent des tempêtes. En Australie, il y a la grande barrière de corail qui souffre de blanchissement, particulièrement l'été 2020 où la température de l'eau était trop élevée. 25% des récifs coralliens sont alors morts. Le corail est constitué de petits animaux marins particuliers, vivant en colonie, les polypes. Ils fabriquent un squelette calcaire à l'origine du récif. Les polypes hébergent dans ces tissus plusieurs millions d'algues microscopiques, les zooxanthelles. Polypes et algues réalisent des échanges nutritifs. C'est la symbiose. Quand la température de la mer monte, le corail va expulser ses zooxanthelles. Alors il n'a plus de source d'énergie et blanchit. Après ça, le corail meurt et il ne reste que les squelettes calcaires. De plus, l'augmentation de CO2 dans l'océan est une menace supplémentaire sur la barrière de corail qui est attaquée par l'acidité. On mesure le pH de l'eau avec un pH-mètre électronique. Le pH est de 7,4 et après on va souffler de l'air expiré qui est riche en dioxyde de carbone. Maintenant, on voit que le pH de l'eau est de 6,8. Il est plus acide. Dans les eaux acides, le calcaire du récif corallien est fragilisé et le littoral est menacé. À cause de la graviticulture, des hommes ont coupé la mangrove partout le long du littoral qui mesure 3200 km. Dans le delta des fleuves, 50% de la mangrove a été coupée et protégée des inondations. Le volume d'un litre d'eau est plus grand à 22 degrés qu'à 20 degrés. L'eau chaude se dilate. Ce phénomène participe à la hausse du niveau des océans. Et la disparition des mangroves fragilise encore plus des littoraux. Si le niveau de la mer monte d'1 mètre, alors 5,3% du Vietnam disparaîtra. Si on veut arrêter tout ça, on doit réduire l'émission de CO2. Ça diminuerait la température de la mer. Les coraux seraient saufs et nos côtes en danger aussi.